chacun, bonjour à tous. Le recours au privé par le gouvernement pour gérer les enseignants du primaire et du secondaire est la sortie dans l'après-midi du mardi pour se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité nationale et quelques sujets aussi divers que variés constituent l'essentiel à lire dans les journaux parus cette semaine. Ainsi, le matinal annonce que désormais, pour faire fonctionner les établissements publics d'enseignement primaire et secondaire général, le gouvernement béninois a décidé de confier la sélection, la mise à disposition et la gestion du personnel enseignant non agent permanent de l'État au secteur privé. Le partenariat public-privé est ainsi en pole position. Mais question basique, les enseignants qui voient ainsi leur sort dans les mains de cabinets de placement de main-d'œuvre auront-ils un meilleur traitement à celui qu'ils ont aujourd'hui? Le choix est-il vraiment pertinent? Il n'y a qu'eux-mêmes pour nous le dire. Toujours est-il que Soleil Levant confirme l'information et jure la main sur le cœur que le gouvernement a déjà lancé le recrutement de cabinets pour cette nouveauté qui appelle une foule d'interrogations. Car c'est quand même la toute première fois que cette donne intervient dans le système éducatif béninois. Pour les 4 vérités, c'est plutôt le déficit d'enseignants dans le public qui amène le gouvernement béninois à faire recours au privé. En définitive, cette solution ne va-t-elle pas créer plus de problèmes aux enseignants qu'elle n'en résout? Grosse inquiétude que les spécialistes de la question et l'application de la donne sur le terrain dissiperont. Mais en attendant, ce sont les cabinets qui vont se bousculer au portillon pour répondre à l'appel à sélection. Là où il y a eu plus que de la bousculade ou même de l'effervescence, c'était mardi, lors du meeting, que dis-je, lors de la déclaration dans l'après-midi de l'opposition qui, réunie au sein de la résistance, a donné de la voix. C'était l'occasion pour elle de dire tout son fiel face à la révision de la loi fondamentale du Bénin sans elle et le vote de certaines lois, comme le statut de l'opposition. L'information émane de Matin Libre qui montre à sa une le point fermé de la résistance au chevet de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Éric Rondeté, et l'ancien député Guy Mitokpe. Tous deux, des figures de proue de la résistance qui a rompu le silence mardi. L'Écho Magazine n'est pas du reste dans cette information, mais se croit en temps de guerre, ce qui est loin d'être le cas, puisque le journal voit l'opposition ouvrir le feu sur talon. Pour étayer le langage imagé, le journal précise que les leaders de l'opposition béninoise ont lancé un message musclé à l'endroit du chef de l'État. Mais à l'arrivée, les forces de la résistance n'ont pas eu droit à la salle qu'ils ont dit pourtant avoir réservée en remplissant toutes les formalités y afférentes, ce qui fait dire à pays émergents que la démocratie béninoise est rudement éprouvée sous le régime Talon. Et au journal de rapporter les propos du porte-parole du jour, Basile Léon Afrossi. Il ne nous reste qu'une seule et ultime solution pour restaurer notre démocratie, les mouvements de protestation dans les rues du Bénin. Fin de citation. Toujours avec pays émergents, l'appel de la diaspora USL, Union sociale libérale, pour le retour à la constitution originelle du 11 décembre 1990. La diaspora béninoise USL n'a pas encore réussi à avaler cette couleuvre, tant elle lui est restée de travers, on le constate. Notre pays gagnait la fierté d'être le laboratoire de la démocratie à l'issue de la conférence historique des forces vives de la nation et en adoptant avec une ferveur tout aussi historique la constitution du 11 décembre 1990, le peuple béninois rejetait tout régime politique fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la corruption et j'en passe. C'est cette constitution-là qui vient d'être révisée aux grandes dames de la diaspora USL, une diaspora qui dit se battre, rapporte pays émergents pour retourner à la constitution du 11 décembre 1990 toute sa légitimité. Pendant ce temps, le quotidien d'Abarou, paraissant à Parakou, nous propose les photos des 10 personnalités béninoises qui ont le plus marqué l'actualité politique nationale cette année 2019. Nous avons évidemment parmi elles le président Patrice Talon, le tout-puissant patron de la rupture et de ses dérivés. Le contraire aurait étonné. Juste après lui, son colistier tragipolitique dans la série dramatico-politique sur fond de tension permanente. Heureusement, le mercure est tombé entre-temps pour le bonheur des Béninois. Dans le lot, des exilés, des résistants, mais aussi des personnalités légendaires actives sur le terrain du bien-être des populations, à l'image de l'Amazone de la classe politique nationale, Claudine Afiavi Prudencio, qui,
il faut le souligner, est quand même la seule femme détentrice d'un récépissé au nom de sa formation politique, l'UDBN. Ce fut au forceps, mais pour le bien de la nation entière et de la démocratie béninoise. Mais où conduira la guerre des tranchées qui oppose les frères siamois de la classe politique nationale, l'Union progressiste et le Bloc républicain, deux partis politiques pourtant unis par des liens de sang, parce que générés par un même père? Qu'est-ce qui les oppose autant pour que l'un travaille à la fragilisation de l'autre et vice-versa? C'est la politique qui veut ça. De toutes les façons, le Télégramme note des démissions en cascade de militants des deux formations politiques et voire carrément une guerre froide entre l'Union progressiste et le Bloc républicain. Toujours au chapitre politique, le parti Moël Bénin s'invite au débat sur le numérique. Ainsi, le Progrès annonce que le parti a désormais son site internet. Il met le numérique au service du combat politique. Le potentiel, lui, se voudra plus explicite pour dire que Jacques Ayadji et les siens s'approprient le numérique. Ils ont présenté, à l'occasion d'un dîner, deux grands outils de communication aux journalistes. C'est la fin de l'année et les produits contrefaits inondent déjà nos marchés. Nord-Sud Quotidien tire la sonnette d'alarme et informe que la traque a déjà commencé. Nous apprenons par les soins du journal que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers l'Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments ABSSA et le ministère de l'Industrie et du Commerce, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'Atlantique littoral, ont déclenché jeudi à Cotonou le contrôle conjoint des produits alimentaires pour la période des fêtes de fin d'année. Plusieurs équipes sont en effet déployées sur l'ensemble du département du littoral pour traquer les produits impropres à la consommation. Avis donc aux importateurs de ces types de produits. Mais vigilance à vous, chers téléspectateurs, face à ces produits de la mort. L'Éco-magazine s'est intéressé aussi au bilan économique de l'année 2019 avec un ancrage sur le port autonome de Cotonou sous gestion déléguée depuis quelque temps et constate une gestion de mise sous hypnose du peuple, certainement pour évoquer l'opacité qui empêche le peuple béninois d'y comprendre quelque chose. De l'autre côté, des postes de contrôle juste à poser à nos frontières. La nation évoque le sujet pour montrer tout le bien que le pays tire déjà de l'installation de ce dispositif qui, de l'avis du journal, permet la facilitation du transit pour stimuler le commerce inter- et intra-régional et international, facteur déterminant de la croissance économique. En fait, le journal a constaté une réduction sensible des tracasseries frontalières cas de la frontière Bénin-Niger qui certifie la nation est de plus en plus fluide. Finissons cette revue par la réaction de la présidente de la dynamique du changement debout qui a été piquée au vif par Soleil Bénin Info cette semaine qui, dans l'une de ses récentes parutions, lui reprochait son mutisme politique. Eh bien non, la dame de Poigne a réagi à travers les colonnes du journal pour affirmer sa participation pleine et entière à la vie politique de son pays. Contre vents et marées, Célestine Zanou se bat pour rester fidèle à ses convictions politiques. Même si elle est sollicitée à l'international pour des consultations, elle trouve quand même le temps de se consacrer aux problèmes internes à son pays, rapporte le journal.